Bienvenue une fois de plus dans cette énième vidéo. Dans la thématique d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très crucial. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes achètent des terrains pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Tu t'engages dans le processus d'achat d'un terrain, mais tu te retrouves en train d'acheter un même terrain à plusieurs reprises. Alors, nous allons t'expliquer ici, dans cette vidéo, comment éviter cela. Surtout les terrains agricoles. Je parle bien ici des terrains agricoles. Alors, dans un premier temps, si vous n'êtes pas un abonné de cette chaîne, je vous prie déjà de vous abonner à cette chaîne. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, bien évidemment, nous sommes une entreprise agricole qui excelle dans le domaine agro-pastoral. Nous proposons des services comme la vente des semences. Quand je parle de semences ici, je parle des pifs de bananes plantains, des boutures de manioc, des arbres, des plants d'arbres fruitiers greffés. Bref, des semences de maïs hybride et pas mal d'autres choses. Nous proposons du personnel, des ouvriers agricoles, des techniciens agricoles, des ingénieurs agricoles. Si vous n'avez pas de terres agricoles et que vous désirez disposer de terres agricoles pour votre activité, nous vous aidons bien évidemment en vous proposant des terrains agricoles bien évidemment et aussi, lorsque vous avez produit, nous vous aidons à commercialiser vos produits en vous mettant en contact avec nos différents partenaires, que ce soit dans le domaine que ce soit dans la filière plantain, manioc, maraîcher, bref, volaille, etc. Donc, nous faisons un peu ce genre, nous offrons un peu cette panoplie de services-là. Alors, revenons à la thématique du jour. Il est clair que beaucoup de personnes rencontrent cette difficulté-là à acheter un terrain. Comment se rassurer que ce terrain est un terrain sûr? Comment se rassurer qu'un terrain agricole est un terrain sûr? Tu achètes un terrain et tu veux te rassurer que ce terrain-là n'a pas de problème. Le premier et le seul grand conseil que je propose aux uns et aux autres, c'est quoi? Lorsque tu t'engages dans un processus d'achat de terrain, ne l'achète pas directement. Puis quand c'est un terrain agricole, ne l'achète pas directement. Ne l'achète pas directement. Entre en phase de location de terrain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu veux acheter un terrain, par exemple, de 10 hectares, un terrain de 10 hectares, ou même 20 hectares, commence d'abord à louer. Commence d'abord à louer, pas la superficie totale, mais tu peux louer au moins une partie de cette superficie-là. C'est-à-dire, si ton objectif global est d'acheter 20 hectares de terre, engage-toi dans la location de 5 hectares. En louant 5 hectares et la location, pas un an, pas 2 ans, pas 3 ans, mais pour une location, pour une bonne location, afin de rentabiliser l'investissement que tu vas mettre sur pied, il est important de louer ce terrain pendant 5 ans. 5 ans. La bonne location se fait pendant 5 ans. Évitez de louer les terrains agricoles 1 an, 2 ans. Il est difficile pour vous de rentabiliser cet investissement-là parce que généralement la première année, pour les terrains qui sont comme les forêts, la première année, tu fais la préparation des terrains. Tu dessouches, tu abats, tu défriches, tu ouvres la route c'est pour d'autres. Et après, la deuxième année, c'est l'année d'implémentation. Tu implémentes ton projet. Quand tu implémentes ton projet, tu étudies l'environnement, c'est-à-dire que tu apprends tu étudies cet environnement, la sociologie de cet environnement entièrement. La troisième année maintenant, tu as déjà maîtrisé cela et ensuite, tu peux maintenant bien dérouler ton projet agricole. Ça, c'est pour des projets d'un an. Mais pour ce qui concerne les projets à court cycle, comme les volailles, etc., c'est-à-dire l'élevage de poulets de chair, c'est plus facile d'avoir une clairvoyance par rapport à cela. Donc, à ce qui concerne l'achat du terrain, le grand conseil que je donne, c'est d'abord de louer ton terrain. Loue d'abord ton terrain au préalable. Loue ton terrain au préalable. Il faut louer ton terrain au préalable, c'est-à-dire tu loues ton terrain pendant 5 ans. Pendant les 5 ans là, tu verras à qui réellement appartient ce terrain. Est-ce à une famille?
Est-ce à un individu? Parce que généralement, les personnes qui vendent le terrain, généralement, ne sont généralement même pas les personnes à qui appartiennent ce terrain. Généralement, tu vas entendre que c'est le neveu, le neveu dit que c'est son terrain, mais l'oncle est encore vivant. Bref, en louant le terrain, tu verras, tu auras le temps de côtoyer cette famille-là, la famille à laquelle appartient ce terrain. Tu auras l'occasion de leur côtoyer, connaître réellement à qui appartient le terrain. Et au final, tu auras au moins, en fait, au bout d'un certain nombre de temps, tu sauras exactement à qui appartient ce terrain-là. Et c'est par là que tu te penches pour acheter ton terrain. Même généralement, parfois même, quand tu achètes, il y a toujours des complications. Mais en ce moment-là, ça sera plus facile pour toi de gérer ce genre de situation que de t'aventurer comme ça. Tu as vu un terrain dans telle zone, tu t'aventures comme ça, tu achètes directement. Je t'assure, on va t'entuber. Si tu n'as pas de chance, on va t'entuber. Tu tombes sur la mauvaise personne, on va t'entuber. Même si tu es sur la bonne personne, même si c'est ton ami, même si c'est un collègue, entre dans un processus de location. Si tu n'as pas les moyens pour louer pendant 5 ans, entre dans un processus de location au moins même de 2 ans. Pendant les 2 ans, la location des terrains agricoles ne sont pas chères. Du côté du Cameroun, la location va de 50, ça va même de 25 000 francs à 60 000 francs en fonction de la distance du terrain par rapport à la route. Donc, tu pourras voir pendant, si tu loues un terrain à 50 000 francs, c'est pas l'année, vraiment, c'est rien. Donc, tu loues à 50 000 francs l'année, vraiment, c'est rien. Tu loues même à 100 000 francs un hectare de terrain l'année. Vraiment, je pense que c'est rien en tout cas. Donc, en faisant comme ça, je suis persuadé que tu pourras trouver en fait, tu auras moins de problèmes. Généralement, c'est comme ça que nous procédons. Nous ne nous aventurons généralement pas dans l'achat d'un terrain comme ça. Quand c'est un nouveau terrain, nous ne nous aventurons généralement pas comme ça. Donc, toi qui m'écoutes, j'espère que ce conseil-là t'aura réellement aidé afin que tu ne puisses pas tomber sur certains pièges. Commence d'abord à louer ton terrain tout en gardant ton objectif fixe. C'est-à-dire, tu peux louer ton terrain pour 1 an, pour 5 ans. Et après, tu te rends compte que en fait, c'est une bonne affaire et tu l'achètes plus tôt que prévu. Et je dis encore, si tu n'as même pas l'argent pour acheter ton terrain, pour rentabiliser l'investissement, rentabiliser ton investissement, il est important de louer ton terrain sur une durée de 5 ans. Même si tu ne veux pas acheter les terrains, si tu veux juste louer, pour bien rentabiliser ton investissement en champ, loue ton terrain sur 5 ans. Tu verras que même si tu effectues quelle activité là-bas, tu vas le rentabiliser au bout de 5 ans, tu vas le rentabiliser. Donc, c'était tout et prends la peine de t'abonner à cette chaîne. Merci et passe une superbe semaine.